Salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. D'un prisonnier qui reste 5 mois en prison car son avocat ne lui a pas dit que sa caution était fixée à 2 $ en passant par le fameux prisonnier au masque de fer, les personnes que l'on va voir aujourd'hui ont toute une histoire hors du commun. L'histoire de Cooper t'intéresse? Va la chercher auprès d'un autre, parce que je suis pas lui. C'est dommage, j'aurais bien aimé que ce soit vous. C'est une vraie légende. On part donc à la découverte de 9 prisonniers avec des histoires étonnantes. C'est parti. Numéro 1. En 1997, aux États-Unis, Benjamin Schreiber est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour homicide volontaire avec préméditation. Mais presque 20 ans plus tard, il développe des caillots dans le corps si gros que ça lui cause une grave infection du sang et il tombe inconscient en 2015. Son cœur s'arrête et il est immédiatement transporté à l'hôpital où les médecins tentent de redémarrer son cœur à 5 reprises avant de finalement réussir. Mais en 2018, une scène improbable se passe, le prisonnier tente le tout pour le tout, il engage un avocat et fait appel contre la décision de la justice de le garder en détention. La raison est que selon lui, sa peine aurait dû prendre fin quand son cœur s'est arrêté de battre. Il a dit « Vu que je suis revenu à la vie, ma peine à perpétuité est donc finie ». Mais vous fumez, monsieur. Bon, sa défense n'a clairement pas suffi à convaincre les juges et l'une d'elles a déclaré « Schreiber est soit en vie, dans ce cas-là il doit rester en prison, soit mort et dans ce cas-là cet appel est impossible ». La cour d'appel de l'Iowa a donc décidé de rejeter la demande du détenu en disant que l'homme de 66 ans resterait en prison jusqu'à ce qu'un médecin détermine qu'il est mort pour de bon. Numéro 2, 5 mois pour 2 $. Ait Abdel Salem est un homme de 41 ans à l'époque des faits qui a passé 5 mois dans une prison de New York parce que ses avocats ont oublié de lui dire que sa caution était de 2 $. L'homme a été arrêté le 21 novembre 2014 pour avoir attaqué un policier qui avait essayé de l'arrêter pour le vol d'une veste dans une boutique Zara de New York. Sa caution était de base fixée à 25 000 $, une somme qu'il ne pouvait pas payer, mais les juges n'ayant pas réussi à fournir assez de preuves concernant cette charge, ils ont abandonné la caution une semaine plus tard. Et vu que les 2 autres infractions attribuées à Ait Abdel étaient légères, le juge a donc décidé de réduire sa caution à 2 $. Mais comme je l'ai dit, selon l'accusé, personne ne l'a prévenu. Libéré en avril 2015, Ait Abdel a de nouveau été arrêté quelques semaines plus tard, le 13 mai, pour ne pas s'être présenté devant le juge dans le cadre de l'affaire sur l'attaque contre le policier. Et ses avocats affirment que la lettre contenant la date de l'audience a été perdue par la poste qui l'a renvoyée à l'expéditeur. Donc 5 mois alors qu'il a une caution de 2 $ et une lettre soi-disant perdue, je pense qu'il est temps pour lui de songer à changer d'avocat. Qui a embauché ce mec? Numéro 3. En 2003, Juan Catalan a été arrêté, menotté et accusé du meurtre d'une adolescente nommée Marta Puebla et il a passé 5 mois en prison. Juan, choqué de cette accusation, prétend ne pas être le meurtrier et doit absolument prouver son innocence, mais une seule preuve qui est un témoignage l'accable et c'est le seul élément à charge contre lui. Juan déclare de son côté s'être rendu à un match de baseball de son équipe favorite, les Dodgers, avec sa fille au moment du meurtre. Pour l'innocenter, son avocat décide de regarder une à une les vidéos du stade à la recherche d'une preuve imagée pour éviter la peine de mort à son client. Mais quand il trouve l'accusé sur les images, il se rend compte que la qualité est trop médiocre et irrecevable pour un procès. Donc retour à la case départ pour l'avocat jusqu'à ce qu'il apprenne qu'une équipe de télévision était sur place le même jour dans les gradins pour tourner un épisode d'une série. L'avocat va alors demander tous les rushs de l'épisode à la recherche de la preuve tant espérée. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il finit par trouver des images de Juan Catalan et sa fille qui passent dans l'allée pour rejoindre les sièges. Un documentaire sur l'histoire nommé Long Shot est même sorti sur Netflix. Numéro 4. Jeremy Meeks, arrêté pour vol à main armée, a vu sa vie changer lorsque la police de Stockton en Californie a posté sur sa page Facebook le mugshot du prisonnier en 2014. Sa photo a fait le tour du web jusqu'à ce qu'une agence de mannequinat américaine le repère et lui fasse signer son premier contrat de mannequin. Et c'est à sa sortie de prison en mars 2016 que le jeune métis au regard vert a démarré sa carrière en tant que mannequin. 2 ans plus tard, l'histoire se répète avec cette fois-ci un autre homme de 20 ans nommé Meki Alente Lucky. Originaire de Caroline du Nord, il a été arrêté 5 fois entre avril et décembre 2016. Bon, du haut de ses 1,77 m, Meki est un petit peu trop petit pour entrer dans la case du mannequin type, mais ses yeux l'ont beaucoup aidé. Depuis qu'il a été repéré pour son mugshot sur Instagram, il enchaîne les contrats et il est suivi par plus de 167 000 personnes. C'est mon travail. It's my job. It's my job. Numéro 5. En 2014, une rumeur totalement fausse a énormément circulé, celle qu'un homme condamné à mort aurait demandé un petit garçon en dernier repas. Le cannibale pédophile exécuté début octobre 2014 par injection létale aurait demandé en dernier repas un petit garçon de maximum 8 ans et surtout pas d'origine asiatique. Doug Stephener aurait été condamné pour viol et cannibalisme sur des enfants de son quartier en 2008.
Et quelques jours avant sa demande, la fausse information indiquait que la prison aurait annoncé avoir trouvé une petite fille atteinte d'une maladie incurable que sa famille angolaise a vendue à l'État du Texas pour 25 000 $. Le condamné aurait eu l'occasion de voir une photo de l'enfant et aurait accepté d'en faire son dernier festin, bien que ce ne soit pas un jeune garçon. La fake news déclare que l'association des prisonniers américains aurait été profondément choquée par l'offrande d'un enfant malade et heureusement, la justice du Texas a confirmé que l'affaire était totalement fausse. Surtout qu'à ce moment-là, aucun prisonnier du nom de Doug Stephener n'était condamné à mort. D'ailleurs, le site belge qui a été le premier à mettre en ligne cette intox l'a justifié avec une phrase toute courte en disant tout simplement « on l'a écrit parce que c'était amusant ». Génial. Numéro 6, l'homme au masque de fer. Un des prisonniers les plus célèbres de la Bastille, nommé l'homme au masque de fer, a alimenté les plus fous fantasmes au cours des siècles. Voltaire, Alexandre Dumas, Victor Hugo, ils ont tous participé à alimenter la légende de ce prisonnier incarné par Leonardo DiCaprio en 1998 à l'écran. Et de nombreux mystères tournent autour de cet homme emprisonné pendant le règne de Louis XIV. Certains comme Voltaire pensent qu'il serait le frère jumeau du roi qu'on aurait enfermé en dissimulant son visage pour éviter toute contestation du trône. D'autres pensent encore que c'est Molière qui est sous le masque et qu'il ne serait pas vraiment mort sur scène. Bien après la mort du prisonnier, des dizaines de théories voient le jour, toutes plus farfelues les unes que les autres, et s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que l'homme au masque de fer a bel et bien existé. Le registre de la Bastille, maintenant la Bibliothèque nationale de France, atteste de l'emprisonnement de cet homme anonyme entre 1998 et 1703, date de sa mort. Bon, l'hypothèse du frère du roi a rapidement été écartée puisque la reine a accouché en public et il aurait été impossible de dissimuler un frère jumeau. Aujourd'hui, la théorie la plus logique serait celle de Jean-Christian Petit-Fils qui parle du valet Eustache d'Angers. Cet homme aurait eu accès à des secrets d'État et aurait entendu des discussions entre Louis XIV et Charles II, d'où son emprisonnement. Bon, rien n'est sûr à 100% et l'identité et la raison de l'enfermement de l'homme au masque de fer ne seront peut-être jamais connues avec certitude puisque Louis XIV a emporté ce secret dans la tombe. Numéro 7. L'Américain de 44 ans Jason Barnum, aussi appelé Eyeball en référence à son œil tatoué, a été condamné à 22 ans de prison pour une tentative de meurtre et une série de cambriolages commis en Alaska. Selon le chef de la police d'Anchorage en Alaska, les nombreux tatouages du condamné sont la preuve qu'il a depuis longtemps décidé d'être agressif envers les gens. L'Américain de 44 ans a été condamné début d'année 2015 pour une tentative de meurtre contre un policier suivie d'une série de cambriolages et de vols de voitures qui ont servi à financer son addiction à l'héroïne. En septembre 2012, il a blessé un officier de police au cours d'une fusillade. Le membre des forces de l'ordre avait pu reprendre du service seulement quelques jours plus tard, mais il avait échappé au pire, une balle était passée à côté de son gilet pare-balles. Le chef de la police d'Anchorage avait déclaré à la barre qu'on ne pouvait bien évidemment pas condamner un homme pour ses tatouages, mais qu'ils en disaient long sur son attitude et son comportement. Face aux preuves accablantes, Jason Barnum avait présenté ses excuses à la victime et avait plaidé coupable, mais il s'était senti humilié par les propos du policier. Avant cette lourde peine, il avait déjà été condamné à 14 reprises et il avait déclaré avoir longtemps cherché du travail mais sans succès à cause de ses tatouages. Numéro 8 de la prison pour des soins. Richard James Veron, 59 ans et originaire de Caroline du Nord, a tenté de voler une banque pour $1 afin de pouvoir bénéficier de soins de santé gratuits en prison. Il a remis à une travailleuse de la banque une note où il était écrit « Ceci est un braquage, s'il vous plaît, donnez-moi $1 », puis il est parti s'asseoir. Richard James a un problème de santé thoracique et 2 disques rompus et vu le prix des soins aux États-Unis, il espérait au moins 3 ans de prison pour bénéficier des soins de santé en prison. Et afin de prouver que ses motivations étaient médicales et non financières, il aurait demandé seulement $1. Après avoir fait son faux braquage, il affirme s'être assis sur une chaise de la banque et avoir attendu l'arrivée de la police. Cette dernière est arrivée et a arrêté l'homme non armé tranquillement assis sur une chaise. Cependant, vu qu'il était accusé de vol plutôt que de vol à main armée, il a écopé de seulement quelques mois de prison. Et le numéro 9. Clovinho da Silva, membre d'un gang brésilien, purgeait une peine de 73 ans et a tenté de s'évader d'une prison à Rio de Janeiro déguisé en fille. Il portait un masque en silicone, une perruque, des lunettes, mais aussi des vêtements de femme que sa propre fille de 19 ans lui aurait laissé en lui rendant visite. Le détenu devait sortir en premier de la prison en laissant sa fille à l'intérieur qui serait sortie un petit peu après, mais les gardiens l'ont grillé à cause du fait qu'il était un petit peu trop nerveux. L'individu était connu pour avoir pris part aux activités du Commando Vermelho, l'une des organisations criminelles les plus puissantes du pays qui gère notamment une grosse partie du trafic d'armes et de drogue de Rio. La police a d'ailleurs ouvert une enquête pour déterminer le rôle de la fille de Clovinho da Silva comme possible complice et a indiqué que le prisonnier serait transféré dans une unité de prison de haute sécurité où de lourdes sanctions l'attendraient. Finalement, le détenu a été retrouvé mort 3 jours plus tard dans sa cellule, il se serait pendu avec un drap.
C'était tout pour moi la team Roger 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.